Et voilà les amis, ça devait arriver en direct live, le trône de fer est tombé. Michel Barnier de la maison Targaryen s'est pris un petit coup de poignard entre les côtes, juste avant le Winter Arc. Évidemment, Renaissance est en PLS, c'est la fin du monde, LFI et tout ce qui est NFP ultra-gauche sont en liesse. Le RN aussi est en liesse, parce que après tout, ils ont voté ensemble, évidemment à contre-cœur, parce qu'il fallait absolument faire cesser cette folie. Bon, évidemment, c'est tout très bien, vous et moi, que ça ne va rien changer au goût ni à la couleur de la soupe. Vous allez toujours devoir utiliser de la vaseline le matin en vous réveillant pour aller travailler, puis vous faire harceler, éviscérer de taxes et d'impôts. Vous allez toujours devoir travailler une semaine de plus par solidarité. Vous allez toujours devoir travailler encore plus jusqu'à la retraite, à 64, puis 66, puis 68, puis à 240 ans, parce qu'à 240 ans, on est encore en forme. Et pourtant, eh bien, il faut trouver un remplaçant au trône de fer. Hélas, Cersei n'est pas disponible. Hélas, Javier Milei n'est pas disponible. Évidemment, lui, il aurait pas nommé 43 ministres aux retraites gigantesques, il aurait juste crié Afuera, il aurait fait le ménage, il aurait coulé la dalle en béton dont a besoin la France en fait. Évidemment, tout cela va très vite dans cet arc narratif Trône de fer. Rappelez-vous de la saison 1 avec les européennes, on part de très loin. C'est pour ça qu'on fait les formats réaction et c'est pour ça que l'on va écouter Sandrine Rousseau, dont le génie bien sûr et l'intelligence incontestée a des choses à nous dire sur cette destitution. Les gens n'ont pas de majorité, ces gens n'ont pas la légitimité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de voix pour être arrivés en tête et justifier qu'ils dirigent le pays. C'est vraiment un accaparement du pouvoir par les libéraux qu'on a là. Le budget de Michel Barnier, c'était quand même moins de remboursement de médicaments, c'était moins de profs dans les écoles, c'était... Attends Sandrine, Barnier était libéral? Non mais attends, tu sais ce que ça veut dire libéral? Barnier c'était un putain de marxiste. Attends, est-ce que t'as lu son budget au moins? Sur la retraite, sur les marchés, sur la flat tax, s'il était libéral déjà, il aurait fait Afuera la retraite par répartition. Maintenant vous allez devoir vous débrouiller avec de la capitalisation. Ça c'est du libéralisme, ce qu'il a fait c'est du marxisme et de la démagogie. Moins de services publics des hôpitaux, enfin je veux dire, les gens, c'est des gens... Il n'y a plus de services publics depuis très longtemps en France, sardine. Qui ont des problèmes dans leur vie au quotidien. Et en fait, c'était moins de capacité à vivre dignement. C'est ça qui a été censuré aujourd'hui. C'est ça. Mais si Lucie Castet arrive à Matignon, alors Oh putain, Lucie Castet. Eh oui, vous l'avez pas oublié celle-là, elle ne vend plus des chouchous à la plage, c'est bon. Pour la saison 2, juste avant le Winter Arc, juste avant la saison 3, elle s'est dit c'est bon, je suis prête, je suis là, eh oui, je suis là. Est-ce que Lucie Castet va finalement pouvoir arriver à ses fins? Peut-être que finalement on va devoir se la coltiner. Elle aura pas non plus de majorité, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que je vous dis, nous travaillerons sans 49.3, de sorte que s'il y a des amendements de Renaissance, s'il y a des amendements du Modem, eh bien ils seront intégrés au texte. À la fin, ce ne sera pas le texte que nous aurons proposé, ce sera un texte qui sera issu du Parlement. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Bah voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Faites confiance à Sardine, faites confiance. N'oublie pas de t'abonner évidemment et de lâcher ton plus gros pouce bleu pendant cet arc Winter is Coming. Et pour faire chier Mathilde Panot, chaque pouce bleu, chaque abonnement à cette chaîne va faire chier Sandrine Rousseau et Mathilde Panot, donc raison de plus. Mais il n'y a pas que Sardine, il y a également Louis Boyard, je me fais avoir à chaque fois, qui lui jubile aussi effectivement. Et que va-t-il nous proposer en solution? Et parce que vous, les jeunes, avez... Cette vidéo s'adresse aux jeunes. Nous vivons un jour historique puisque le gouvernement vient de tomber. Si le gouvernement est tombé, c'est parce qu'il avait continué la politique d'Emmanuel Macron, notamment d'abandon de la jeunesse. Et parce que vous, les jeunes, avez voté pour des députés du Nouveau Front Populaire qui assument la rupture avec le macronisme et qui, fidèles à leur mandat donné par le peuple, ont censuré le gouvernement de Macron. Maintenant, quelle est la suite? Aucun droit n'a été donné gratuitement aux jeunes. À chaque fois, il va falloir se battre pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Les lycéennes et les lycéens, vous vous êtes battus sur la question des emplois du temps. Ok, donc Gros Boyard, en tant que businessman, il s'adresse à sa cible, et sa cible c'est les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que c'est la cible la moins éduquée et la plus influençable évidemment. Rappelez-vous dans les européennes où ils essayaient, lui et Merluche, en train d'essayer de parler aux jeunes avec leur langage. De la dégradation de l'école. Eh bien demain, tous les professeurs vont faire une grève et une manifestation. Mais voilà, c'est la solution. Grève, manif, on sort dans la rue. Voilà, manif, grève, manifestation. Bon, citez-moi une seule manif qui a fait dire à Macron « Ah, mince, je ne les ai pas assez écoutés. Ok, je vais revenir sur mes choix. » Et LFI toute contente « Ah, heureusement qu'on a fait cette manif. Mais arrêtez les manifs, ça sert à rien, c'est de la merde. Français, va. » J'appelle à les rejoindre dans la rue. Vous, les étudiants, vous vivez de plein fouet la précarité. Vous vivez le manque de moyens à l'université. Il y a des mobilisations à la fac contre le génocide en Palestine. Je vous appelle à...
Et là voilà, il essaie vraiment de toucher le pathos et il mélange tout, Palestine, etc. Parce qu'évidemment, il les a déjà influencés sur ça, enfin, c'est complètement n'importe quoi. Et oui, mais oui, elle est là, c'est notre amie Lucie Castet, elle revient juste avant la saison 3, mon dieu, mais est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va réussir, à votre avis? Est-ce que Papa Noël sera gentil avec lui? Eh bien, on va le voir. Vraiment, là, l'heure est grave, le pays est dans une crise institutionnelle, politique, économique, démocratique. Je pense que vraiment, ce qu'il faut faire, c'est tirer les leçons de ce qui s'est passé et construire pour le bien des Français. Tirer les leçons, c'est quoi? C'est il y a eu un front républicain massif lors des élections législatives, et donc le signal envoyé était un rejet du programme du Rassemblement national. Et la deuxième leçon, c'était les Français demandent un changement de cap politique. Oui, et pendant les législatives, rappelle-toi, il y a eu un rejet de ta candidature à Matignon. Non, pardon. Revenons à ces deux leçons, et ensuite répondons aux questions suivantes. Que fait-on pour l'hôpital public qui est qui est dans un état de délabrement très avancé? Que fait-on pour l'école? Que fait-on pour les familles qui n'ont pas de moyens pour payer des cadeaux de Noël à leurs enfants? Que fait-on pour les salariés de Michelin qui sont sur le point de perdre leur travail? C'est ça les questions qu'il y a. Lucie Castet, cite-moi au moins un employé de Michelin. Là, putain, mais qu'est-ce que j'en ai marre de leur démagogie. Ils balancent des trucs comme ça. Oh, Michelin, tiens, Michelin. Cite-moi un employé de Michelin que tu connais. Tu les connais pas, tu t'en fous et tu les méprises. Intéresse les Français. Et là-dessus, le Rassemblement national n'a pas de réponse. Le nouveau Front populaire en a, et c'est vers le nouveau Front populaire que le président de la République peut se tourner. Et c'est quoi la réponse? Dis-nous. Tout en sachant qu'il faudra construire des compromis sur ces sujets qui intéressent au plus haut point les Français et donc leurs représentants. Vraiment, là, l'heure est grave. Voilà, on ne sait pas quelles sont les réponses, on ne sait pas quelles sont les solutions de Lucie Castet, mais évidemment, elle est sur le qui-vive, je suis là. C'est pas pour vous, moi je suis prêt à accepter un Premier ministre si et seulement si il ne nomme qu'allez 10 ministres maximum et qu'il fait un gros afuera à tout le Sénat et à toute l'Assemblée, parce que quand moi je vois des trucs comme ça, bah, je suis très d'accord avec monsieur. Je suis à un point où je rêve sincèrement que la gauche soit mise au pouvoir, oui, parce que ça va accélérer notre chute. Alors, ça a l'air un peu masochiste comme ça, mais en vérité, peut-être que, ouais, de toute manière, il faut couler une dalle en béton sur tout ce système, et faut tout recommencer, faut une vraie droite économique, et une droite, une vraie, d'un point de vue économique, j'entends, ça n'existe pas dans ce pays. Oui, RN, non, ça n'existe pas. Vous voyez, ils votent dans le même sens, ils se lient entre eux, et certainement qu'ils bouffent aux fouquettes entre eux quand les caméras sont éteintes. Ce qu'il nous faut, c'est une véritable droite économique qui fait un afuera déjà à la retraite, hein, parce que c'est le sujet de la retraite par capitalisation, afuera la répartition, afuera la retraite à 64 ans, vous prenez votre retraite quand vous êtes fatigué parce que vous avez capitalisé justement avec des actifs qui s'apprécient dans le temps. Il faut que la destruction arrive pour que les Français comprennent enfin. Peut-être, parce qu'après tout, un enfant, tu as beau lui dire « ne touche pas le poil, tu vas te brûler », et évidemment, il touche, et il se brûle, ce connard, et après, il fait plus la connerie. Bah peut-être que les Français devront faire ça, ils devront connaître ça. Et si vous me trouvez un peu dur avec le RN, alors évidemment, s'ils ont un peu plus de pouvoir, ça sera évidemment moins pire que LFI, rien ne peut être pire que LFI, mais ils votent dans le même sens, et en plus, LFI les méprise, LFI méprise Marine Le Pen. Marine Le Pen a décidé d'aller dans le sens de LFI du NFP, et malgré tout, Mathilde Panot, oui, c'est des connards, etc. Aucune mention, c'est eux, oui, c'est nous la mention de censure, c'est nous qui avons destitué Barnier, victoire, les RN connards. Bon, en fait, c'est grâce à eux que la motion de censure est passée, mais tu les méprises malgré tout, écoutez. Par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant... Voilà, les méchants ish. Eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi... J'arrive pas à l'écouter, hein. Je suis désolé, mais cette voix, en fait, je suis désolé, hein, vraiment, je suis désolé, mais je n'y arrive pas, sa voix, je n'y arrive pas. Je sais qu'on est censé commenter ensemble, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut... Pour cette motion de censure. Non, le RN nous a fait perdre 3 mois, je viens de... Voilà, vous dites merci au RN, hein, grosse panneau, pardon, pas sur le physique. Quand même, grâce à eux, la motion de censure, le vote, non. Voilà, donc lèche-moi les pieds, continue de me frotter le dos, et puis ensuite, je te fouette. Le RN, arrêtez, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Expliqué à l'instant, notamment parce que le Rassemblement national a refusé de voter la censure que nous avions fait en octobre. Donc, je vais vous dire, c'est eux qui ont permis au gouvernement Barnier de pouvoir se maintenir.
Et c'est eux qui ont permis de faire un budget d'une telle violence dont nous savions depuis longtemps. Donc la seule alternative qu'il existe à Emmanuel Macron et son monde, c'est aujourd'hui la France insoumise. Voilà, détournement d'attention, je te montre mon gros doigt boudiné, et c'est tout, voilà, et c'est tout. Non, 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 c'est pas grâce au RN, mais si, évidemment que si. Mais enfin, de toute manière, ça ne changera rien, hein, vous le savez, ne comptez que sur vous, ne comptez plus sur les politiques, forgez, formez, créez votre propre héritage, votre propre retraite, héritage culturel, héritage économique, investissez dans des bons ETF, investissez dans, tiens, le Bitcoin qui est passé à 100K, ceci n'est pas un conseil en investissement, créez-vous un wallet décentralisé car la moindre petite piécette que vous mettez dedans, c'est 1 € qui ne sera pas utilisé pour engraisser Mathilde Panot, c'est 1 € auquel ils ne pourront jamais toucher et qui vous appartient pour de vrai, contrairement à ce que vous avez sur votre livret A et qui pourront exploiter au premier caprice venu. Si tu veux pas finir comme eux avec un charisme de moule comme Gros Boya, eh bien inscris-toi à la masterclass La puissance du storytelling pour captiver et persuader en description. Et on va continuer ce Winter Arc dès ce soir parce que Macron va prendre la parole. Alors qui sera le prochain Premier ministre? Eh bien on va continuer ce format jusqu'à la fin de cette saison, jusqu'à Winter is Coming. Accrochez-vous pour la suite de cet arc narratif trépidant, mais ça c'est une autre histoire.